Qu'est-ce que les femmes font 4 fois plus que les hommes? La vaisselle? Non. Se plaindre. Pleurer. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pleurer. C'est une étude très sérieuse de la Société allemande d'ophtalmologie publiée hier et qui confirme en chiffres ce qu'on savait évidemment comme ça on va dire de manière d'expérience. Voilà, d'expérience. Certains, Merci. Et encore, ils ont fait l'expérience en Allemagne. Empirique. Mais là, ce sont les ophtalmologues qui ont fait le calcul. En moyenne, les femmes versent des larmes 30 à 64 fois par an, contre 6 à 17 fois pour les messieurs. Elles sont plus conscientes des sentiments que les hommes, qui sont un peu plus détachés. Et de plus, quand ils sont petits, leurs parents leur répètent qu'un garçon, ça ne pleure pas. Voilà pourquoi les femmes... Mais en plus de ça, les femmes pleurent de 30 à 64 fois par an. Ouais. C'est qu'elles n'ont pas des hommes à la maison, parce que quand t'as un vrai homme à la maison, elles pleurent 2 fois par jour. Puis quoi? Puis elles arrivent, elles roulent, elles disent, il n'y a rien à manger, lave, crois-moi. Le lendemain, tu pleures, tu sauras pourquoi que c'est que tu pleures. Dis donc, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? Non. Mais on lui dit rien, il s'est déjà expliqué 2 fois. Oh non. Un amoureux des femmes, une victime des femmes, un militant féministe, je le dis. Je le fais cela que pour attirer les jeunes à la veille de l'Olympia. On ne sait plus dans lequel des 2 cas il était le plus crédible. Michel, vous ne pouvez pas dire quand même que le fait de risquer sa vie par amour pour quelqu'un n'est pas une preuve d'amour. C'est une connerie. C'est Voilà, c'est pas risquer peut-être sa une vie, preuve là, d'amour, c'est- mais enfin, moi je trouve ça, c'est risquer sa vie, la vie des gens qui sont dans le TGV. Ah, bah ça, c'est. S'il y a des mecs dans le TGV Non, moi qui qui ai une crèvent. grand-mère garde-barrière, je peux vous dire. Vous avez une grand-mère garde-barrière? Mais oui, absolument. Racontez-moi. Mais oui, Dans oui, quelle, moi, dans quelle région de France? alors la région que vous aimez tous, à côté de Verdun. Ah, garde barrière à Verdun, ça fait Voilà. rêver. Ça balance du rêve, hein. Bah, oui. Moi, j'ai passé mon enfance dans la maison de garde-barrière. J'ai les yeux qui avec brillent, le là. train qui fait peur quand il passe et tout. Et voilà. Et le train vous est jamais passé dessus? Il y a eu le train puis d'autres trucs, mais. Il y avait la plaque émaillée, attention, un train peut en cacher un autre. Oui, bien sûr. Et nous, on n'avait pas la barrière qui se lève comme ça, on avait la barrière comme une porte. Il y a toujours un passage à niveau. Putain, il a une chanson là-dessus. Vous connaissez pas C'est quoi ça? Allez-y. Pour dire qu'il y a toujours un emmerdement dans la vie. Racontez. Une chanson Allez-y. formidable. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route. Tu te racontes tous les ennuis de sa vie. Et le refrain, c'est il y a toujours un passage à niveau. Ça, on avait compris. C'est le couplet qui nous manque. Non, j'ai décidé d'arrêter la chanson. 50 Cent, il a repris. En tout cas, le jeune homme est entendu par les gendarmes de Il y a de Saint-Mexan. quoi. L'école et la SNCF a porté plainte pour dégradation. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Il voulait effrayer son ex-petite amie qui habitait la maison du garde-barrière. C'est réussi. C'est réussi. 19 ans, un étudiant de 19 ans, c'est beau quand même. C'est pas. Bien sûr. Ouais, moi je trouve ça beau. Et c'est la voiture de ses parents, non? Oui, évidemment. Non, mais Il a pris la Mercedes de son père. je pense que c'est un acte antisocial, que c'est pas bien tout, d'accord. Mais on ne peut pas dire quand même que cette jeune femme, toute sa vie, elle ne se souviendra pas qu'un type a mis sa voiture en travers du TGV et monté dessus pour dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh ouais, à 45 ans, quand elle va être toute seule, là, divorcée, avec ses Exactement. Oui, plis bien et ses sûr, bourrelets, bien sûr. elle va s'en rappeler du jeune. Mais là. bien sûr qu'elle Et va il s'en a dû rappeler faire toute sa une vie. grosse connerie, parce Ah que ouais. pour se faire pardonner à ce point-là, c'est qu'il a dû faire une grosse connerie. Là, il y a le raisonnement féminin, là. Ah oui. Ah bah oui, C'est vrai, ça. plus la démonstration d'amour est énorme pour dire reviens, plus il Oui, a dû c'est vrai. faire vraiment un Ça, truc c'est- tout pourri. Ah, quoi. Moi, c'est pour ça, j'offre jamais de fleurs à ma femme. Ça, c'est les femmes battues qui parlent, là. Ah ouais. Bah oui, la femme normale, elle est contente quand tu fais un truc, tu dis voilà, pour toi, je vais faire ça. Mais bien sûr, combien de fois, moi, j'ai fait le revolver dans la bouche. On me dit, regarde, je tire. Avec le savon. Tu sais ce qu'elle me disait? Avec un stylo. Tire. Tu sais ce qu'elle me Avec le disait? drapeau qui sort. Elle me disait, vas-y donc. Alors, tu sais ce que je jetais le revolver qui se cassait, c'était un solido en plastique, tu vois. Jeté en disant, non, non, tu ne le mérites pas. Écoute, qui n'a pas joué la mort pour dire ça? Moi, Attention, je vais j'avais un sauter. copain, il faisait des faux certificats de cancer. Bien sûr, il avait hôpital, machin, J'ai plus que 3 semaines à vivre. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Ah oui. Et alors il disait,
Mais qu'est-ce que toi on t'a été encore ignoble hier soir. On dit non, mais c'est rien, je range des papiers. Et il restait comme ça devant le papier, là. La fille dit, mais c'est quoi ce papier? Non, c'est rien. Mais qui c'est Gustave Roussy? Non, c'est rien. Venez donc à la convocation. Ça sera peut-être la dernière, je mettais des trucs comme ça. Ah oui. Oh, le écoute, chantage. enfin. Et alors, compassion? Pas compassion. D'abord, elle me donnait son oseille, après, elle voulait que je la baise. Enfin, je veux dire, Quelle horreur. la vie était belle, mais bien sûr. Tu vas pas refuser une pipe à un cancéreux, quand même.